Tout est rebonjour. Rebonjour, parfait ici. Cette fois-ci, la connexion est presque impeccable. Hein? Vous aviez la parole et nous parlions également de cette marche que Chiroma annonce pour ce jour. Il appelle tous les Camerounais à descendre dans les rues à partir de 15 h. Êtes-vous pour ou contre une telle attitude? Est-ce que M. Issa Chiroma lui-même est à l'endroit où les gens doivent marcher ou bien il est dans un bunker? Aucune idée. C'est par cela que ça décrète. Parce que c'est facile de rester comme moi aux États-Unis ou à Nairobi et dire aux Camerounais allez dans la rue me chercher le pouvoir. Je pense simplement que ce n'est pas responsable. D'abord, pourquoi je pense que ce n'est pas responsable? Imaginons le scénario où M. Issa Chiroma appelle les Camerounais à descendre dans la rue. Et que demain le Conseil constitutionnel lui dise que c'est lui qui est élu. Qu'est-ce qu'il fait des Camerounais qu'il a appelés dans la rue? Je crois que ce n'est pas responsable. Voilà. On ne parle pas là dont parlait le professeur Benankili, c'est à cela que ça ressemble. Donc, je pense qu'il faut attendre sereinement les résultats, savoir qui est vainqueur, proclamé par l'institution qui a les prérogatives de dire qui a gagné l'élection. Et si M. Issa Chiroma a quelque chose à dire au Camerounais, à ce moment-là, il peut le dire. Mais le dire prématurément, comme il le fait en ce moment, en se cachant lui-même quelque part, c'est envoyer les enfants des autres dans la rue se battre avec les militaires et les policiers. C'est du désordre. Je ne veux pas dire que... j'ai saisi cette occasion parfaite ici pour dire que je ne dis pas que le code électoral camerounais est si parfait, que les institutions chargées de les appliquer sont si parfaites qu'il n'y aurait rien à dire. Moi, je suis pour la perfectibilité des lois et des institutions. Le code électoral camerounais porte en lui les germes qui peuvent engendrer effectivement les tensions dans la société. Mais ceux qui adhèrent à l'application de ce code électoral et participent au jeu doivent accepter les conclusions de la loi telle qu'elle est, dans sa rigueur telle qu'elle est. Parce que c'est la preuve que vous pouvez gouverner un pays. Parce qu'il supposait que M. Issa Chiroma soit président de la République. Et que nous autres aussi, on demande aux Camerounais de descendre dans la rue parce qu'on n'est pas d'accord avec ses lois à lui. Que deviendrait le Cameroun? Je pense qu'il faut qu'on s'élève, qu'on transcende nos désirs et nos ambitions personnelles, qu'on regarde le Cameroun, qu'on regarde notre pays. Et M. Paul Biya, si c'est lui qui est déclaré élu demain par le Conseil constitutionnel, c'est un homme de 93 ans. Vous voyez qu'il peut courir plus vite que les os de ses chevilles, de son âge? Donc, je pense que ceux qui veulent casser le Cameroun ont perdu la raison. La raison veut que, si c'est M. Paul Biya qui est élu demain, alors qu'on réfléchisse qu'est-ce que va devenir le Cameroun au cours de ces prochaines années. La politique, c'est discuter, c'est échanger, c'est modifier, c'est réformer. La politique, ce n'est pas la guerre. Parce que imaginons notre scénario, parfait ici. Le Conseil constitutionnel déclare M. Issa Chiroma élu demain. Et M. Paul Biya appelle ses partisans à descendre dans la rue pour aller déloger M. Issa Chiroma. On fait comment? Parce que M. Issa Chiroma n'a pas le monopole d'appeler les gens dans la rue. Le président Paul Biya peut aussi appeler ses partisans à aller dans la rue. C'est donc cet affrontement direct-là, entre les communautés, entre les ethnies, qu'il faut redouter parce que ça pourrait être notre holocauste. Et c'est pour cette raison qu'un homme indépendant, je ne dois rien à personne, je n'aspire rien de personne. Je dis qu'il faut préserver le Cameroun des cataclysmes humains. Et c'est ce à quoi tous ces appels tendent. Amener les gens dans la rue, ce n'est pas le changement.
dans la rue pour des affrontements. Parce que les autres peuvent aussi descendre dans la rue pour affronter ceux qui descendent dans la rue. Et dans ces conditions-là, on fait quoi? Donc, je crois que la responsabilité politique, ceux qui aspirent à gouverner, c'est de se présenter devant le peuple camerounais comme des hommes d'État. Vous allez chuter, professeur. Leur propre position. Donc, voilà ce que je voulais dire. Pour ce qui concerne Adissé et Kane, j'ai appris son interpellation, effectivement. Si les actes qui lui sont reprochés sont vérifiés, effectivement, ça nécessite qu'il soit interpellé pour faire des investigations. Pour le moment, il est présumé coupable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux un certain nombre d'articulations autour des procès-verbaux, des faux procès-verbaux, la proclamation des faux résultats, ce qui constitue quand même des faits graves pour un pays qui est aussi fragile que le Cameroun. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays où il y a des ressentiments qui ne sont pas passés encore depuis la première guerre d'indépendance. Il y a des reliques de ces antagonismes ethniques qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Parce que sinon, ça va être du sang, des cadavres partout, des gens avec des matelas sur la tête, chacun qui rentre dans sa région de protection. C'est surtout ce qu'il faut éviter autour de l'élection présidentielle. Il y en aura certainement une autre. Merci, professeur Vilachouté. Merci pour cette autre intervention à partir de Washington, aux États-Unis. Professeur Onangini levait le doigt tout à l'heure. C'est pour dire quoi, professeur? Merci, monsieur Aïssi. C'était simplement pour dire à Tif Mila Assouté, merci pour son sens de la responsabilité. Ah, vous félicitez Mila Assouté? Oui, merci pour son sens de la responsabilité, en même temps qu'il exprime son opinion, qui n'est pas nécessairement la mienne, il a le sens de la responsabilité. Et c'est parce qu'il est un chef. Voilà ce que c'est que d'être un vrai hiérarque. Merci. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à tout le panel. Je suis très étonné de voir que le Cameroun compte autant d'intellectuels, mais que beaucoup ne comprennent absolument rien. J'ai même envie de dire qu'il devrait exister, dès la classe de 6e, un cours de géopolitique afin que chacun comprenne son pays, son histoire et son évolution. Comment peut-on comprendre qu'un pays en arrive à voter pour un homme qui n'a ni programme politique, ni bilan satisfaisant et qui continue à manipuler l'opinion publique avec des mensonges? Pire encore, certains veulent descendre dans la rue pour soutenir cela. C'est soit de la naïveté, soit de l'inculture. Un autre message ce matin, le plus 39, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour le sac de modérateurs. Onangini a eu l'inspiration du chaos lent. Voilà ça aujourd'hui. La malgouvernance tue plus qu'une guerre. L'observateur depuis Hambourg. Un autre message ce jour. Bonjour, je me nomme... Bonjour, je me nomme Mbonda Arsène Yann. J'aimerais que vous passiez mon message de paix au peuple camerounais, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes camerounais, nous sommes à un moment crucial de notre histoire où les élections sont imminentes. Il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir collectivement à l'avenir que nous voulons pour notre pays. Dans un contexte de tension politique et sociale, il est tentant de réagir impulsivement aux résultats des élections. Mais je vous demande de prendre un moment pour analyser la situation, de considérer les enjeux et les conséquences de nos actes. Nous sommes un peuple fier et résilient, capable de faire face aux défis. Alors, je vous invite à rester calme et vigilant, demander des informations précises et fiables, éviter les discours de haine et de division. Prônons la paix et la tolérance. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour le Cameroun, un avenir de paix, de stabilité et de prospérité. Je vous remercie. Un autre message ce jour, nous partons au plus 41. C'est un message de la Suisse. Il m'envoie une vidéo et il me dit que cette vidéo confirme les propos du professeur Onangini. C'est Abdel depuis Genève. C'est une vidéo, on voit quelqu'un portant une urne sur la tête en train de traverser une rivière aux allures d'un fleuve.
Alors, un autre message ce matin. Bonjour parfait à ici sur la problématique que vous venez d'engager. Personnellement, je voudrais saluer le professionnalisme des forces de renseignement de notre pays. Sans le renseignement, je ne crois pas que ce poteau rose aurait été découvert. Les interpellés doivent pouvoir répondre de leur entreprise satanique qui était en gestation. C'est Claude depuis Douala. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait à ici. La vérité est que l'alternance au pouvoir est aussi un indice de démocratie. C'est Damou, Robert depuis Tcholiré, qui envoie ce message. Je pars au plus 44, c'est un message du Royaume-Uni. Bonjour parfait à ici. Si Ekane Anissé et Njekam Tchameni sont arrêtés, monsieur Issa Chiroma doit aussi être urgemment arrêté. Tous ont commis la même faute qui est d'ailleurs très grave. La loi c'est la loi. Je vous rappelle aussi que Jean-Calvin Abaoyono aussi est déjà au frais. C'est Lobé. Bon, pour Jean-Calvin Abaoyono, je n'ai pas encore d'informations. Hein. Dans la même veine que les autres informations. Merci. Et quelqu'un me dit ici, bonjour le panel, j'aimerais que vous invitiez sur le même plateau Msanga Nyamding, Wenangini, Abaoyono et Limbi Lobé, ne l'invitez plus. Ah d'accord. Vous ne voulez plus qu'on invite Limbi Lobé? Je ne sais pas. Bonjour parfait. Ici le professeur Meyon dit de bonnes choses, mais quelle est cette forme de mascarade intellectuelle que le professeur Meyon veut justifier là? On fait comment pour connaître le résultat des élections en temps réel dans l'Alaska lors des élections aux États-Unis? De quel obstacle géographique parle-t-il? C'est Boukar Angaondere qui envoie cette préoccupation. C'est vrai que c'est docteur David Eboutou qui devait d'abord prendre la parole. Hein. Alors, docteur, on me fait aussi comprendre qu'au même instant, le professeur Onkoum-Vondo veut aussi absolument encore réagir. Je vous ai dit qu'il faisait partie intégrante de ce plateau. Professeur Onkoum-Vondo, vous aurez exactement 2 minutes. Je vous suggère la précision et la concision. Professeur, vous refusez de répondre à ma question, celle de savoir si vous êtes d'accord de cet appel de Chiroma qui demande aux Camerounais de descendre dans la rue à partir de 15 heures pour revendiquer et défendre leur vote. Oui, naturellement, je me serais être d'accord avec ce type de démarche parce que j'estime qu'il y a des méthodes en démocratie beaucoup plus intelligentes pour aller à la conquête du pouvoir politique. Ceci dit, j'ai envie de vous dire que ce régime que nous déplorons depuis des lustres, qui nous a fait tant de mal, j'ai toujours eu le rêve de voir sa fin. Et j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, entre deux camps, il faut bien le dire, entre le camp Biya et le camp Chiroma, faut-il rappeler que ces deux camps, en réalité, à travers leurs leaders, font partie d'une même famille. Ce sont les héritiers de Aïdjo, héritiers du système colonial, ce que nous appelons aujourd'hui le néocolonialisme, les héritiers de l'UNC, les héritiers du RDPC, pour le cas de Chiroma et de Biya, dans tous les cas. Mais ils sont en train de s'affronter aujourd'hui. Et visiblement, ils sont en train de prendre le peuple camerounais, ou chacun, une partie du peuple camerounais en otage. Le peuple camerounais n'aspire qu'à vivre en paix. Alors, que ces deux camps, camp Biya et camp Icha Chiroma Bakari, nous laissent en paix. Ils ont décidé de confisquer le pouvoir que leur a légué Aïdjo et les colons français. Qu'ils restent donc avec, au moins, qu'ils nous laissent en paix. Et j'ai envie de dire qu'on vous ne pas assez de temps pour développer que, visiblement, nous sommes en train de vivre ce que nous pourrons appeler le crépuscule des crapules. Merci, professeur. Le professeur qui parle donc d'un crépuscule des crapules. Docteur David Eboutou, Chiroma lui-même sera-t-il dans la rue ce jour à partir de 15 h du côté de Garoua?
Mais selon les informations qu'on a, il est clair qu'on ne compte plus revoir de sitôt le visage de M. Chiroma. Et pourquoi? Sur la toile ou ailleurs. Mais lui-même, il a commencé à donner quelques raisons. Il dit il apprend qu'il sera arrêté dans les prochains jours. Il dit qu'il craint désormais pour sa vie. Il dit qu'il est là, etc. Cela démontre, en fait, quand on fait une petite lecture sémiotique, que M. Chiroma entend de plus en plus se faire discret. Parce que, voyez-vous, il n'entend pas... Est-ce que lui, il va se faire discret, mais en demandant aux autres personnes, en demandant aux enfants et de plus en plus aux mineurs d'aller dans la rue? Habituellement, sauf si je me trompe, est-ce que le leader n'est pas devant et les partisans le suivent? Mais je l'ai dit, et je rejoins tous les autres qui l'ont dit sur ce plateau, et même au téléphone, c'est une posture irresponsable, il faut la condamner, et elle est d'autant irresponsable que pour nous qui avons connu M. Chiroma il y a plusieurs années, nous sommes d'autant plus surpris que lui qui nous a habitués à avoir une posture d'homme d'État est aux antipodes de cette posture d'homme d'État à laquelle il nous a habitués. Et cela dit, on comprend qu'en réalité, la politique chez nous, telle qu'elle est pratiquée, épouse d'autres contours, qui sont des contours à la fois transactionnels, mais également belliqueuses pour ceux qui veulent atteindre leurs objectifs absolument. Maintenant, s'agissant de la problématique proprement dite sur le deuxième sujet, la crise post-électorale, Anissé Kane et M. Djekam Tchamini qui ont été interpellés, ces deux figures publiques pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection. Je communique avec les deux depuis bon nombre d'années. Et le jour d'ailleurs, comme annonce que M. Djekam Tchamini a été pris, au petit matin, il venait de me laisser quelques messages. J'ai d'ailleurs été surpris que dans la même soirée, qu'on me dise qu'il a été interpellé. En attendant d'authentifier tout ce que j'ai vu circuler ici et là, parce qu'on a lu beaucoup de choses, ce qui a d'ailleurs étonné... si ce que nous avons vu, si ce que nous avons écouté était vrai, est-ce que c'est pas grave? C'est très grave, mais c'est très grave. On dit qu'on a découvert du matériel de guerre, parce que ce qu'on a vu, la liste qu'on a vu circuler, si elle venait à être authentifiée, à être confirmée, à être vérifiée, alors c'est très grave. Mais en m'appuyant sur quelque chose que je considère être une erreur assez gravissime pour des figures publiques aussi importantes comme celle-là, c'est celle dont a convoqué mon aîné Libi Lobé tout à l'heure. Au lendemain du scrutin, quelques heures après la fermeture du scrutin, on a quand même vu M. Djekam Tchamini, mon aîné, et puis Ekan Anissé signer un communiqué. Mais c'était quand même grave. Et dire que, voilà, c'est eux qui avaient gagné, c'est leur candidat qui avait gagné, le candidat de la coalition qui avait gagné. Je ne sais sur quelle base. Et tout de suite là, on voyait très bien la direction dans laquelle ils amenaient les uns et les autres à se positionner. On voyait très bien que c'était une construction qui aurait pu justement aboutir à la crise qu'on vit aujourd'hui. Donc, en choisissant de fonctionner en marge de la loi, est-ce qu'eux-mêmes, qui sont de vieux acteurs de la scène politique, connaissant le système répressif qu'on a en face, est-ce qu'eux-mêmes n'étaient pas déjà parés à cette éventualité qui leur arrive aujourd'hui? Très bien. Donc, pas pour leur dire que ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est bien fait pour eux, mais moi, de par la posture que je représente aujourd'hui, si effectivement ce que j'ai développé là et tout ce qu'on a vu circuler venait à être confirmé, moi je plaiderais pour la clémence. C'est au lendemain de la victoire de M. Biya qui se dessine. Moi, je plaiderais pour la clémence de ces acteurs. Disons qu'il n'est pas encore établi. Hein. Il n'est pas encore établi. Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur Haïssi, et là, vraiment, je suis formé là-dessus. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame le résultat définitif. C'est un processus. Et sur la base, c'est que le Conseil constitutionnel va faire demain. En réalité, c'est sur la base des activités qui ont eu lieu cette semaine au palais des congrès. C'est compris. On passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, en pareille circonstance, qu'on le veuille ou pas, l'aspect sécuritaire est d'une importance certainement capitale. Pour l'heure, quel est le regard que vous posez sur nos forces de maintien de l'ordre, nos forces de défense, pour que les Camerounais vivent en paix? Prévenir vaut mieux que guérir. Dit le vieil adage. Et je ne pense pas que si un jour M. Anissé Kane devenait chef d'État, il accepterait que les gens organisent une insurrection pour le renverser. Il ne faut pas que les gens
sous le prétexte d'être des démocrates ou de se battre pour la démocratie, Pas la démocratie. demandent que des choses soient faites que eux-mêmes ne peuvent pas accepter. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Monsieur Trump, étant chef d'État, battu à l'élection, a organisé une insurrection. On a arrêté tous ceux qui sont entrés au Capitole, détruit le Capitole. Aucun n'est sorti de là libre. On les a tous condamnés. Lui-même, Trump, aurait pu être condamné si à ce moment-là, il n'avait pas l'humilité réservée à un chef d'État. Regardez ce qui s'est passé en France. Monsieur Macron n'a pas accepté que les Gilets jaunes organisent une insurrection susceptible de renverser les institutions françaises. Et les Gilets jaunes ont rencontré en face d'eux toute la rigueur des organes chargés de veiller à la stabilité politique et institutionnelle de la France. Vous ne pouvez donc pas, sous prétexte que vous luttez pour le changement, et parce que nous n'arrivons pas à gagner, au lieu d'interpeller les méthodes que nous utilisons pour chercher à gagner, vous considérez que notre mauvaise lutte qui se fait dans le désordre, la lutte pour le changement est désordonnée. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Et je vous ai dit que nous allons perdre l'élection si nous allons en rang dispersé. Et les organisateurs du rang dispersé, on les connaît. Et parmi eux, il y a Issa Chiroma. Ah bon? Qui est un organisateur du rang dispersé. Merci de chuter. Parmi les organisateurs du rang dispersé, il y a Anissé et Kane. Et tous ceux qui apprendront leurs résultats demain. Merci. Qui n'ont pas pu, je termine s'il te plaît, Oui. qui n'ont pas pu faire 10% à cause de leurs orgueils. Je vous ai lu tout à l'heure ce que Paul dit. Nous sommes au stade, nous courons. Mais un seul gagne. Faisons ce qui est nécessaire pour gagner. Et je dis à Issa Chiroma, la Bible parle des gens comme toi, Issa. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 3, c'est le roi Salomon qui parle. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. C'est toi qui as porté des coups durs à la lutte pour le changement. Par tes discours, par tes envolées, par ton griotisme exacerbé. C'est toi qui nous disais ici, quand tu parlais de Maurice Kamto, il y a seulement quelques années, tes vidéos circulent encore, où tu lui rappelles qu'il a l'obligation de respecter les institutions du pays qu'il veut diriger. Tu auras la même obligation de respecter les décisions du Conseil constitutionnel qui sortent demain. Et cela te disqualifie pour demander que les gens aillent dans la rue. Et je demande à tous les Camerounais que chacun aille faire son travail. Parce que quand Issa Chiroma va négocier avec Paul Biya, comme dit Convondo, comme dit mon ami Pouvondo, que ce sont les enfants d'une même famille. C'est les Issa, Bello, Kanto qui nous ont empêchés de stopper Biya en 2011. Lorsqu'il a modifié la Constitution. C'est eux qui l'ont soutenu. C'est qui l'ont aidé. On ne peut pas manger sur la table du diable. Vous n'oubliez jamais rien. Et sur la table des démons. Ils savent le découvrir. Professeur. Tu vas donc boire Paul Biya jusqu'à la lit. Professeur Owenangini, la balle est du côté du Conseil constitutionnel demain à partir de 11h au palais de Congrès pour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Vous, qui est un observateur averti de la scène sociopolitique au Cameroun,
Avez-vous l'impression que seul le droit sera dit demain par le Conseil constitutionnel? Et lorsque ce droit sera dit, quelle devrait être la posture à adopter? Il n'y a pas de doute que le Conseil constitutionnel dira le droit. Il dira le droit, et à ce moment, le processus de l'élection présidentielle sera terminé. C'est ça. Comme nous avons attendu que le Conseil constitutionnel nous donne le résultat, à partir du moment où il aura donné le résultat, le Cameroun sera sorti de l'élection présidentielle. Sauf hypothèse particulière, parce qu'il y a encore une hypothèse particulière. Il s'agit de quelle hypothèse? Le Conseil constitutionnel est souverain. Il peut annuler l'élection. Ah bon? Oui. Oui. Ah, d'accord. C'est dans ses pouvoirs. Mais il a déjà répondu à un candidat qui lui demandait d'annuler l'élection. Il a demandé d'annuler l'élection, donc c'est peu probable. Donc les Camerounais doivent garder leur sang-froid, ils doivent faire preuve de retenue. Ceux qui auront gagné doivent éviter le triomphalisme. Parce que on ne doit pas beaucoup danser. Nous resterons. On peut danser, mais il faut danser avec la mesure. Avec de la mesure. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir. Parce que ça peut également énerver celui qui n'a pas gagné. Parce qu'il faut savoir que d'autres Camerounais ont eu une expression différente. Il ne s'agira donc pas de les narguer. Il s'agira simplement d'accepter le verdict républicain. Et le Cameroun va continuer dans son processus démocratique. Merci, professeur Onangui. Docteur David Boutou, l'émission est actuellement terminée. Oui, je répète ce que j'ai dit. Que les Camerounais qui nous suivent ne suivent pas le discours de l'irresponsabilité, qu'ils restent chez eux. Monsieur Elimi Lobé l'a rappelé ici. Ceux qui appellent aujourd'hui à descendre dans la rue, en réalité, hier encore, étaient du côté qui était le meilleur pour eux. Et aujourd'hui, qu'ils semblent être de l'autre côté de la barque, ils invitent ceux qui hier encore supportaient leur arrogance à descendre dans la rue pour aller payer le prix de leur incurie. Nous disons non. Il faut qu'eux-mêmes aillent se battre. Qu'eux-mêmes aillent se battre avec leurs copains d'hier. Et que nous les regardions la fête se passer. Parce que nous, qui voulons un Cameroun unique, attendions simplement que tout ceci revienne à la norme pour que nous prenions le Cameroun et que nous le dirigions et que nous... C'est terminé. C'est terminé. Nos yeux et nos oreilles seront donc rivés demain du côté du Conseil constitutionnel pour la proclamation de ces résultats. Sans doute que c'est un autre événement qui entrera dans l'histoire politique du Cameroun. Non, vraiment plus. C'est terminé. C'est terminé. Et donc... Je vais te donner quelque chose. Oui, vous allez me donner en off l'émission. Non, il faut que les gens voient. Vous m'avez gardé quoi? Ce que le premier président de la Cour suprême a dit. Non. Il a dit de te dire que la démocratie, c'est d'abord le respect de la loi. Et un peuple, un État, ne sont forts que quand les lois sont fermes, appliquées avec rigueur et respectées par tous. Merci. Y compris Issa Chiroma. Merci.